Dans ce projet, vous allez trouver un fichier où il y aura déjà tout d'installé. Juste ce qu'il faudra faire, comme d'habitude avec un nouveau projet, il faudra faire un npm install. Quand votre npm install est bien installé, ce que vous faites c'est un npm start pour démarrer le projet. Vous allez trouver une page blanche, c'est tout à fait normal, c'est un nouveau projet, on le commence à peine. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un dossier component et dans ce dossier, vous allez créer un dossier UI et un dossier user. Puis quand ces deux dossiers seront bien faits, vous allez créer un dossier adduser.js. Du coup, on va se retrouver dans le dossier adduser.js. Ce qu'on va faire par la suite, on va déjà importer React. Et juste en bas, on va mettre un const add user props comme ceci. On va faire export default add user. Ici, on va mettre un form et entre le form, on va mettre un label et dans ce label, on va marquer username. Ensuite, on va créer un input type text. On va rajouter un ID dans l'input username et dans le label, on va rajouter class. Mais à la place du class, on va rajouter un HTML4 et à l'intérieur on va mettre username. Quand tout ça est fait, vous reprenez le label et le input et juste en bas vous faites copier-coller et on va changer tout ce qui est username et texte. Du coup pour l'username vous le changez contre l'âge, ici pareil, le texte vous le changez par number et ici pareil vous changez, vous mettez âge. Ensuite en bas du input on va rajouter un bouton de type submit et à l'intérieur vous mettez add user. Dans le form, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre one submit à l'intérieur et au-dessus du form on va mettre return. En dessous du const add user, on va rajouter un autre const, on va l'appeler const add user handler event et à l'intérieur du const add user, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un event point prevent default et là ici déjà vous n'avez plus l'erreur sur l'event et du coup à l'intérieur du form one submit qu'on n'a toujours pas rempli, on va rajouter add user handler. Là vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Du coup vous pouvez sauvegarder. On va se retrouver maintenant dans le app.js. Ensuite on va importer add user et à l'intérieur des divs on va rajouter add user. Maintenant si nous allons sur notre page, on peut voir que ça a été rajouté. Par la suite, ce qu'on va faire, on va aller dans le index.css, on va se retrouver dans le HTML ici, et on va mettre background, et on va mettre hashtag 1f, 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 ce qui va nous donner la couleur noire. Voilà, un peu comme ceci. Bon là on voit pas trop bien notre texte, mais après ça va aller mieux par la suite.